Les sujets de discussion pour un premier rendez-vous, deuxième partie. Sujet numéro 8, les hobbies. C'est un sujet divers et varié. Lecture, dessin, peinture, loisirs créatifs, cinéma, séries, musique, cuisine, sport, animaux et bien d'autres. Le but est de parler de votre passion ou du sport ou activité que vous pratiquez, mais aussi des siens. En fait, l'idée ici est de vous trouver des points communs. C'est en effet le meilleur sujet à aborder pour vous trouver des passions communes à expérimenter ensemble si le courant passe très bien. Interrogez l'autre sur ses activités, sur les sports pratiqués par exemple. C'est du tout bon puisque ça met toujours de bonne humeur de parler de sujets qui nous plaisent. C'est un excellent moyen de faire connaissance tout en vous ouvrant à votre tour. Toute personne a un minimum de hobbies, vous en trouverez forcément un qui vous sera commun. Souvent, la personne en face de vous renverra les questions, ce qui permet de créer un véritable échange et d'ainsi continuer la discussion sans la menace du blanc. Numéro 9. Les relations amoureuses. On est tous curieux, il ne faut pas se mentir et cela reste un sujet apprécié. Le tout est de savoir doser et de ne pas parler des ex, de l'importance de sa dernière relation, mais plutôt de votre vision des choses. Parler du couple, d'une relation, du célibat, c'est cela qui compte vraiment. Savoir si vous voyez les choses de la même façon, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Bien sûr, on peut apprendre du passé sentimental de l'autre, mais il ne faut pas entrer dans les détails, ni se montrer trop curieux, ni lui raconter toutes les misères que notre ex nous a fait. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui se vante de son nombre de conquêtes ou qui au contraire pleure encore son ex. Pour aborder le sujet plus légèrement, partez des généralités ou demandez-lui son avis sur telle ou telle situation en prenant l'exemple d'amis. Numéro 10. L'avenir. Parler d'avenir est un classique. Posez des questions sur ses projets à venir, sur ses rêves par exemple. C'est un sujet vaste qui peut très vite s'étendre sur des heures et des heures. Pour peu que vous ayez tous les deux comme ambition de faire le tour du monde ou de monter votre entreprise, vous pouvez en discuter, lui demander plus de détails. Le futur peut aussi vous donner l'occasion de vous projeter, ce qui crée une connexion émotionnelle entre vous. Bref, les possibilités sont nombreuses. L'avenir fait rêver, alors cherchez ce qui la fait rêver. Numéro 11. Se moquer des autres lors du premier rendez-vous. Nous avons tous une petite langue de vipère qui sommeille en nous et parfois se moquer des autres personnes autour de nous peut être un parfait boost pour l'ego et donc supprimer le stress qui monte en nous comme de la mayonnaise. Vous pouvez évoquer les gens qui vous entourent et inventer des jeux pour amuser la galerie. Imaginez-vous pourquoi ils sont là, ce qu'ils font ou ce qu'ils attendent. Si on parle autour de vous ou alors que notre couple se regarde dans les yeux sans converser, n'hésitez pas à prendre leur place et à faire la conversation qu'ils semblent avoir oubliée. Numéro 12. Les projets que vous avez accomplis. Parler de vos accomplissements personnels ne fera pas de vous quelqu'un de prétentieux ou trop centré sur sa personne. Au contraire, si vous amenez bien la chose, votre charmante compagnie de ce soir sera ravie d'en connaître plus que ce qui était prévu sur vous. Après tout, on ne se confie qu'aux personnes avec qui on est en confiance et si elle le ressent, elle se sentira bien avec vous. Le seul point à éviter absolument, c'est votre ex dont la séparation date d'il y a quelques semaines. Numéro 13. Le sujet de la musique. La musique vous révèle un aspect de la personnalité de l'autre quand vous en abordez le sujet. Idem pour vous, vous vous dévoilez un peu et c'est ce qu'il faut. Puis, quand bien même vous seriez totalement à l'opposé à ce niveau-là, ce ne sera pas un fait rédhibitoire. Sauf si effectivement, contrairement à vous, elle déteste les vieilles chansons. 14 et dernier sujet, vous devez sexuer la conversation. En fin de date, pimentez en lui posant quelques questions coquines comme « Quel est ton plus grand fantasme? Quelle est la chose la plus dingue que tu n'aies jamais faite dans ta vie? As-tu déjà eu un sex friend? Qu'est-ce qui t'attire le plus chez un homme? Quel type d'attention te fait le plus plaisir ?» Ces questions vous permettront de rapidement mesurer la température de la fille avec qui vous êtes. Si elle refuse de répondre à ces questions en prétextant qu'elle ne vous connaît pas assez, les choses sont alors mal engagées. Par contre, si elle répond et trouve ces questions coquines de bon goût, vous pouvez prévoir une deuxième partie de soirée un peu plus excitante. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.